amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle recette de cuisine. Bien sûr on est en cuisine, comme vous voyez, l'évier là-bas, la cuisine, la plaque là, bon. Aujourd'hui c'est la recette de comment cuire un œuf dur sans la rater. Alors je vais bien sûr vous donner toutes les astuces et techniques de réussite à tous les coups, même si vous ne surveillez pas l'œuf, pour que vous ne la loupiez pas. Et donc du coup, comment cuire un œuf dur, c'est simple. Alors déjà, il faut un œuf, comme ceci, donc un bel œuf, ça c'est un œuf de poule, hein. Donc un bel œuf, et ensuite, une petite casserole comme ceci. Alors ça c'est une casserole en pierre pour une personne, un œuf, voilà. C'est pour une petite personne, donc il n'y a pas en matière. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà remplir la casserole d'eau. Donc allons-y. On remplit la casserole d'eau chaude. Voilà. Casserole d'eau chaude remplie. On va le mettre sur la plaque induction à 9, donc à fond si vous êtes sur le gaz, bien sûr. Et du coup, on va laisser bouillir quelques minutes pour bien sûr qu'il boue, et puis après on met l'œuf. Ne pas mettre l'œuf, j'insiste, ne pas mettre l'œuf quand l'eau n'est pas en ébullition. Pourquoi? Parce que ça va que l'œuf, il va cuire tout doucement, mais surtout quand tu vas prendre les 10 minutes avec l'eau en ébullition, ça fait que ça va coller et donc ça va pas être bien. Donc c'est pour ça on insiste là-dessus. Petite astuce, c'est quoi? C'est là j'ai mis la casserole avec de l'eau dedans, donc ça va mettre de l'eau chaude, etc. Après ça va bouillir. Si vraiment tu veux pas la louper et que tu veux que ce soit propre, tu mets une goutte, mais alors une petite goutte, hein, pas un seau, une goutte de vinaigre blanc ou vinaigre coloré, ça dépend, mais en tout cas pas de vinaigre d'alcool, ça c'est interdit. Et ensuite tu la mets dedans, donc une petite goutte. Ça va faire quoi? Ça va faire que l'œuf, si tu l'as brisé quand tu l'as déposé au fond, du coup il s'est un petit peu brisé, etc. Le blanc, lui, il va pas sortir, il va pas en foutre partout. Et tu vas avoir une cuisson impec de l'œuf et sa coquille va s'enlever toute seule. Et là, en même temps, ça va faire triple action. Pourquoi? Parce que ça va nettoyer la casserole et l'eau. Donc c'est super. Donc ça, c'est vraiment pour la petite astuce, hein. Et généralement, on met juste l'eau à ébullir et puis après on met l'œuf. Mais si tu veux vraiment tout être propre, tu peux rajouter une petite goutte de vinaigre blanc ou coloré, ça dépend. Du coup, après, on va avoir besoin de ça. Pourquoi? Parce que dedans, tu vas mettre l'œuf pour pas qu'il se casse et ensuite tu vas le déposer au fond de la casserole. Comme ça, du coup, ça va pas se casser et en plus de ça, t'as pas à te brûler les doigts. C'est surtout très important de ne pas se brûler les doigts. Voilà. Tu peux prendre une cuillère aussi, tu peux prendre n'importe quoi du moment que l'œuf tient dedans et que tu puisses contrôler le dépôt. Ça, c'est l'essentiel. Donc on va attendre tout doucement que l'œuf l'eau soit en ébullition, puis après je vous montrerai l'œuf comment on le dépose. Donc là du coup nous voilà sur la cuisson. Là la casserole, l'eau chaude, elle est en ébullition totale. Voilà, donc elle est en ébullition totale, elle en peut plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre l'œuf dans ma cuillère du coup et je vais la déposer au fond tranquillement et je vais la laisser à 10 minutes à pleine balle. Donc regardez comment je vais faire. Voilà, hop, on la dépose tranquillement, voilà, hop, et du coup on va laisser 10 minutes comme ça à pleine balle. Changez pas le feu, hein. Changez pas, surtout pas le feu ou la plaque induction, laissez à 9 ou à plein gaz et ça va cuire, et laissez 10 minutes. Donc du coup j'ai mis le compteur à 10 minutes et ça va cuire tranquillement. Donc à tout de suite pour la cuisson. Voilà, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait là? L'œuf est cuit. J'ai éteint la plaque d'induction, je l'ai éteint comme vous voyez, il est sur H, donc là il est éteint. Ça bout toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va l'égoutter, on va le refroidir tout de suite pour pas qu'il cuise. Et puis ensuite, je vais vous expliquer. Donc, je vous emmène avec moi. Donc là, je vais mettre de l'eau froide dans la casserole pour refroidir.
Donc là, j'ai mis l'œuf dans l'eau froide pour qu'il arrête tout de suite la cuisson. Comme ça évite qu'il cuise encore et encore. Donc c'est ultra important. Voilà, donc là c'est vraiment ultra important d'arrêter tout de suite la cuisson de l'œuf pour que déjà il arrête de cuire et puis ensuite que tu le manges immédiatement chaud et à cœur. Donc là il est froid, tu vois. Là tu le remues de temps en temps, etc. machin. Voilà. Là il est froid l'œuf, tu vois, il est froid. Donc ça, hop, d'accord. Ensuite on va tout doucement égayer l'œuf. Donc là comme ça, hop. Je vais te prendre un petit... je vais te prendre la poubelle là. Et ça, on va l'écailler tranquillement. Donc là, hop. Comme ceci, voilà. Alors ça s'enlève tout seul. Hein. Quand c'est bien cuit, je vous le dis. Hein. Je vous le dis les amis, quand c'est vraiment bien cuit, un œuf, ça s'enlève tout seul. C'est-à-dire que tu galères pas à dire, bon bah voilà, on enlève couche par couche, etc. Non, non. Tu tires sur une coquille, tout s'enlève. Voilà. Et surtout, en plus, si tu as mis du vinaigre, alors là, c'est le jackpot. Et alors, tu as tout gagné, le jackpot. Donc, et bien sûr, à pas enlever la coquille froide. Pourquoi? Parce que ça colle à la peau blanche surtout. Donc du coup, enlever quand c'est bien chaud. Donc du coup, voilà, c'est écaillé. On a enlevé la coquille de tout ça. On enlève les petites coquilles, hein. On fait bien attention de regarder bien les petites coquilles. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste rien du tout. Juste un œuf dur. Voilà. Écoutez, voilà les amis, c'est terminé pour la cuisson des œufs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez aimé, des petites questions, etc. par rapport à la recette. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de recettes de cuisine. Salut!